Bonjour à tous, où que vous soyez, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 27e jour du mois d'août de l'année 2025. Dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Rwanda et les États-Unis, le président Paul Kagame a reçu hier mardi 26 août 2025 une délégation bipartite du Congrès américain. La sécurité régionale figurait parmi les points essentiels qui ont fait l'objet des discussions entre le membre du Congrès ainsi que le président rwandais Paul Kagame. Les détails ici avec Blaise Bassabossé. L'après-midi du mardi 26 août 2025 au village Urugiro, le président Paul Kagame a reçu cette délégation bipartite du Congrès américain qui était composée d'Austin Scott, d'Issaoud de la Californie, tous deux membres du comité des services armés, et de Jimmy Panetta, en Californie, membre du comité des voies et moyens de la Chambre. Lors de cette rencontre, les discussions ont été portées sur le renforcement des partenariats existants, la sécurité régionale, qui est un point essentiel en cette période de crise à l'est de la République démocratique du Congo, où le Rwanda est accusé par le gouvernement congolais d'être le parrain du mouvement politico-militaire de la F-123, qui sème terreur et désolation, selon Kinshasa. La coopération en éducation et santé a fait aussi objet de ces échanges. Les discussions ont tourné aussi sur les moyens de renforcer le partenariat existant entre les Rwandais et les États-Unis dans les domaines clés d'intérêt tels que la sécurité régionale, l'éducation et la santé, souligne un communiqué de la présidence du Rwanda. Cette rencontre souligne l'engagement continu de ces deux pays à collaborer sur des sujets stratégiques avec une délégation américaine mixte constituée de républicains et de démocrates. Il suffit de rappeler ici que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique à Washington le 27 juin 2025 sous la médiation des États-Unis. Cet accord, considéré comme une étape décisive, vise à mettre fin au conflit de longue date entre les deux pays en prévoyant notamment la neutralisation des FDLR, les retraits des troupes rwandaises et un cadre d'intégration économique régionale. L'accord s'appuie également sur le respect du droit international, la souveraineté des États et la protection des droits de l'homme, et eux perçus comme le début d'un processus de paix pour la stabilité et la prospérité de la région de Grand Lac. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a reçu hier mardi 26 août 2025 le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié Filippo Grandi. Ces deux personnalités ont échangé sur la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington et la déclaration de principe des Doha, notamment en faveur des réfugiés et déplacés internes. Jospin Hangui nous en parle ici. Selon la présidence congolaise, les échanges ont porté sur la mise en œuvre des échanges pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington et de la déclaration des principes des Doha, notamment en faveur des réfugiés et des déplacés internes. Les deux personnalités ont également discuté de l'harmonisation des messages clés en vue de la conférence internationale sur la paix prévue à Paris en octobre prochain, où la question humanitaire occupera une place centrale. Le représentant du HCR est en République démocratique du Congo, alors qu'à Doha, les délégations du gouvernement et des rebelles de la F-123 discutent de la libération des prisonniers par Kinshasa. L'accord de Washington, signé entre la RDC et le Rwanda, ainsi que l'accord de principe entre Kinshasa et les rebelles, prévoit le retour des réfugiés dans leur pays, notamment des réfugiés congolais vivant dans les pays voisins et des réfugiés vivant en RDC vers le Rwanda. Lundi, plus de 500 réfugiés rwandais ont été rapatriés par le HCR via la frontière de Gisenyi et Goma. Restons à Kinshasa où le président Félix Tshisekedi a accordé également hier mardi 26 août 2025 une audience officielle à Cyprien Sylvestre Manima, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Congo-Brazzaville, venu lui présenter ses adieux en termes de ses 3 années de mission diplomatique à Kinshasa. Dieudonné Mouroula nous en parle ici.
À Kinshasa, ce mardi 26 août 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience officielle à Cyprien Sylvestre Mamina, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo-Brazzaville, venu lui présenter ses adieux au terme de 3 années de mission diplomatique à Kinshasa, selon le site officiel de la présidence de la République démocratique du Congo. À l'issue de l'entretien tenu à la Cité de l'Union africaine, le diplomate congolais a confirmé que le président Sassou Nguesso lui avait confié des nouvelles missions, clôturant ainsi son mandat en RDC. Les relations entre nos deux chefs d'État et nos deux pays sont excellentes, a déclaré M. Mamina, réaffirmant la solidité des liens bilatéraux. Durant son mandat, l'ambassadeur sortant a accompagné plusieurs initiatives conjointes entre Kinshasa et Brazzaville, allant de la gestion du flux transfrontalier sur le fleuve Congo à la coopération économique et sécuritaire. Ces relations demeurent stratégiques, les deux capitales étant séparées seulement par le fleuve Congo, mais unies par des intérêts communs. M. Mamina a tenu à remercier le président Tshisekedi ainsi que le peuple congolais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont il a bénéficié tout au long de sa mission. Le président Tshisekedi a, pour sa part, salué le professionnalisme et le dévouement du diplomate, rappelant l'importance de maintenir un dialogue constant entre Kinshasa et Brazzaville. Le chef de l'État a aussi réaffirmé la volonté de la RDC de poursuivre et d'approfondir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de la sécurité et de la culture. Les relations entre la RDC et le Congo-Brazzaville sont marquées par des proximités historiques, géographiques et culturelles uniques au monde. Kinshasa et Brazzaville, deux capitales séparées par moins de 2 km, partagent des liens familiaux et économiques étroits. Cette proximité a souvent nécessité un dialogue diplomatique soutenu pour gérer les enjeux frontaliers, migratoires et sécuritaires. Avec le départ de M. Mamina, la coopération entre les deux Congos entre dans une nouvelle phase sous les signes de la continuité et de l'approfondissement des liens historiques entre les deux nations sœurs. Le verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba étant attendu ce mercredi 27 août 2025, le parti politique Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo NOGEC, interfédération de la Tchopo, dont Constant Mutamba est autorité morale, appelle le juge à rendre une décision qui s'aligne avec le principe de l'état de droit. Ceci ressort d'une déclaration faite hier mardi 26 août. Regardez. Nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Déclaration politique, procès Mutamba. Interpellation à la Cour de cassation. En ce jour du 26 août 2025, à la veille de la date de l'arrêt du procès Mutamba à la Cour de cassation, nous, la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC ainsi, interfédération de la Tchopo, parti cher à Maître Constant Mutamba Tungunga, après avoir diligemment suivi l'intégralité du procès opposant Maître Constant Mutamba contre le ministère public depuis la phase préjudiciaire devant le parquet près la Cour de cassation, puis la phase juridictionnelle à la Cour de cassation devant laquelle l'instruction de l'affaire a eu lieu dans une audience publique. Après avoir suivi les témoins en décharge qui ont incontestablement déchargé ces dignes fils du pays, Maître Constant Mutamba Tungunga, vit la véracité de la lucidité des réponses de Maître Constant Mutamba par ses arguments de défense ayant inversé les réquisitoires du ministère public devant le juge. La Cour de cassation sera dans l'obligation de se prononcer du côté des droits, qui est celui de Maître Constant Mutamba. Ainsi donc, la Nouvelle Génération, interfédération de la Tchopo, interpelle la Cour de cassation à rendre un arrêt digne de consolidation d'un état de droit, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en acquittant pure et simplement Maître Constant Mutamba Tungunga, lui
étant clairement du côté des droits, et ceci sera la satisfaction de notre peuple. Nous invitons notre autorité morale, Maître Constant Mutamba Tungunga, de ne pas se sentir seul. Nous lui assurons notre soutien, loyauté, fidélité, inconditionnelle, ensemble avec toute la jeunesse congolaise en général et celle de la Togo en particulier, car cette affaire concerne tout le peuple congolais. Que vive la Nogène, que vive Maître Constant Mutamba, notre autorité morale, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Viva, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, Constant Mutamba, autorité morale. Et pendant ce temps, le collectif des avocats de Constant Mutamba dit être prêt et serein. Quelques heures avant la déclaration solennelle de la Cour, Maître Joël Kitenge est l'un d'eux et s'est exprimé quant à ce. Maître Joël Kitenge, bonjour. En tout cas, on est arrivé ici déjà vers 7 h, vous étiez là. Dernier jour de procès dans l'affaire Constant Mutamba que vous défendez parce que vous faites partie du collectif de ces avocats. Dans quel état d'esprit vous entamez cette dernière journée d'audience? Sereinement prêt, puisqu'on est habitué à attendre quand la Cour se prononce pour les instances judiciaires rendent leur décision. Nous avons fait ce qui doit être fait, ça veut dire plaider, montrer par le voie du droit tous nos argumentaires tendant à défendre le client. Et nous sommes sereins en attendant la décision qui nous sera communiquée par la Cour une fois réunis ou siégés. Quel est le message que vous lancez à tous ceux qui attendent, qui voudraient venir soutenir Constant Mutamba? On entend à gauche, à droite non, des manifestations. Je crois qu'il y a une réquisitoire demande la réquisition demande de force signée par le parquet près le TGI Gombe. Toutes les personnes qui veulent soutenir Maître Constant Mutamba peuvent venir, peuvent le soutenir. Mais nous les rappelons, c'est dans la légalité, dans le respect de la loi, en évitant de troubler l'ordre public, en évitant de s'adonner à tout acte de vandalisme, en évitant de faire tout ce qui ne peut pas respecter les lois de la République. Il est légaliste, il n'est pas un incivique Maître Mutamba, il respecte les lois de la République, mais également la Cour. Ils peuvent le soutenir tout bonnement, tout dignement, sans violer la loi. Le parquet, tout comme la police, a le devoir de mettre la main sur ceux qui violent la loi, mais néanmoins, ce n'est pas un appel à la désobéissance civique que nous faisons. Ici, par exemple, dire, en lisant l'esprit de ces réquisitoires, cette réquisition, il s'est de rappeler qu'il a été dit, la police va interpeller tout celui qui a le figie, le polo, la photo ou qui scande le soldat à la gloire de Mutamba. Nous n'allons pas accepter toute attitude qui effrène les droits et libertés fondamentales. Quelqu'un qui porte le figie ou la t-shirt avec un signe distinctif identifié à Mutamba ou qui scande un cri soutenant Mutamba ne commet pas d'abord l'infraction. C'est le comportement de celui-ci tendant à troubler l'ordre public ou de voir des faits, d'autres éléments qui, ce comportement peut être qualifié d'infractionnel. Mais arrêter quelqu'un puisqu'il a l'effigie de Mutamba, ça, c'est de l'intimidation. Nous respectons le parquet, nous respectons les lois de la République et Mutamba, jusqu'à ce stade, il demeure présumé innocent. Il n'est pas condamné et que celui qui le soutient ne commet pas une infraction. Qu'on ne fait pas croire aux gens, si vous soutenez Mutamba, vous commettez un acte, vous commettez une infraction. Si vous avez l'effigie, vous commettez une infraction. Non. Cette attitude de l'État policier, nous n'apprécions pas. Nous pensons que les uns les autres,
doivent faire ce qui doit être fait d'application au respect des droits congolais, au respect des libertés fondamentales de notre peuple, car chez nous, la liberté des cultes, la liberté d'expression, la liberté des religions, la liberté de penser est protégée par la loi mère qui est la Constitution. Et nous estimons que le parquet se verra dans l'obligation d'appliquer la loi et de ne mettre la main qu'à ceux qui violent la loi. Considérer qu'un t-shirt, un cri à faveur de Moutamba est un acte qui viole la loi, c'est l'anarchie. Ça, nous ne soutenons pas. Et c'est tout pour l'actualité internationale de ce mercredi 27 août 2025 sur Campé TV. Mesdames et messieurs, que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.